esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Comme l'aveugle, je viens vers toi, Seigneur. Répands-toi, crions dans une joie sans fin. Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit. Comme l'aveugle, je viens vers toi, Seigneur, repentant et criant dans une joie sans fin. Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit. Dieu qui a dit que du sein de la ténèbre brille la lumière, voici qu'il a fait briller sa lumière en nos cœurs. Je suis la lumière du monde, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Comme l'aveugle, je viens vers toi, Seigneur, repentant et criant dans une joie sans fin. Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit. Le Seigneur t'a pris par la main, il t'a désigné comme alliance du peuple et lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et faire sortir de prison ceux qui habitent les ténèbres. Comme l'aveugle, je viens vers toi, Seigneur, repentant et criant dans une joie sans fin. Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi,
coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, vivifie-moi, afin que je garde témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 73. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion, le revenu de nous prendre en pitié. Accuse, Seigneur, mes accusateurs, assaille. Pourquoi, ô Dieu, rejeté jusqu'à la fin, t'enflammer contre le troupeau de ton bercail? Et rappelle-toi ton peuple que tu as acquis dès l'origine, que tu as racheté tribu de ton héritage. Rappelle-toi ton peuple que tu as acquis dès l'origine, et ce mont Sion tu fis ta demeure. Élève tes pas vers ces ruines sans fin, il a tout saccagé, l'ennemi au sanctuaire. Qu'il a tout saccagé, l'ennemi au sanctuaire, dans le lieu de tes assemblées enrugis tes adversaires. Ils ont mis leurs insignes au fronton de l'entrée, des signes qu'on n'avait jusque-là pas connus. Le premier en plein bois battant les manteaux, et par l'âge et par la masse ils martelaient. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, ô Dieu, profané jusqu'à la terre la demeure de ton nom. Ils ont dit en leur cœur, détruisons-les d'un coup. Ils ont brûlé dans le pays tout lieu d'assemblée sainte. Nos signes ont cessé, il n'est plus de prophète, et nul parmi nous ne sait jusque à quand. Jusque à quand Dieu blasphémera l'oppresseur, l'ennemi va-t-il outrager ton nom jusqu'à la fin? Pourquoi, Seigneur, tires-tu ta main
et ta droite cachée en ton sein. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Pourtant, Dieu m'envoie dès l'origine, l'auteur de délivrance au milieu du pays. Toi qui fondis la mer par ta puissance, qui brisa les têtes des monstres sur les eaux, Toi qui fracassas les têtes de Léviathan, pour en faire la pâture des bêtes sauvages. toi qui ouvris la source et le torrent, toi qui desséchas les fleuves intarissables, À toi le jour, à toi la nuit. Toi qui agenças la lumière et le soleil. toi qui posas toutes les limites de la terre. L'été et l'hiver, c'est toi qui les formas. Rappelle-toi, Seigneur, l'ennemi blasphème. Un peuple insensé outrage ton nom. Ne livre pas à la bête l'âme de ta tourterelle. La vie de tes malheureux ne l'oublie pas jusqu'à la fin. Regarde vers l'alliance, la mesure est comble. Les autres du pays sont des demeures de violence. Que l'opprimé ne rentre pas couvert de honte. Que le pauvre et le malheureux louent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, plaide ta cause. Rappelle-toi l'insensé qui te blasphème tout le jour. N'oublie pas le vacarme que font tes adversaires. La clameur de tes ennemis qui va toujours montant. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Cantique de l'Épître aux Romains, page 343. Baptisons dans le Christ Jésus, c'est nous amants quand nous sommes baptisés. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes
De saint Bernard au XIIe siècle. Plus que tout, ô bon Jésus, je t'aime pour ce calice que tu as bu afin de nous racheter. Cet acte n'a point de peine à te gagner tout notre amour. C'est lui qui attire plus doucement notre piété, qui l'exige à plus juste titre, l'attache de plus près, la rend plus véhémente. Notre Sauveur a beaucoup peiné ce jour-là, et le Créateur n'a pas eu autant de mal à former l'univers entier. Car il n'a eu qu'à dire, et tout fut fait, à commander, et tout fut créé, tandis que le Sauveur eut à soutenir ses paroles envers des contradicteurs, à défendre ses actes contre une surveillance hostile, à subir la torture devant des railleurs et la mort au milieu des insultes. C'est à ce point qu'il nous a aimés. Par surcroît, ce n'était pas un amour qu'il rendait, mais qu'il apportait de lui-même. En effet, qui lui a donné d'abord pour mériter de recevoir en retour? Comme dit encore saint Jean l'Évangéliste, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés le premier. Pour tout dire, il nous a aimés alors que nous n'existions pas encore. Et de plus, il nous a aimés alors que nous lui résistions, ainsi qu'en témoigne saint Paul. Lorsque nous étions ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang de son Fils. S'il ne nous avait pas aimés ennemis, il n'aurait pas eu d'amis. Et s'il n'avait pas aimé ceux qui n'étaient pas encore, il n'aurait jamais eu personne à aimer.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus-Christ, Dieu né de Dieu, Fils du Père, gloire à toi. Que notre foi en toi soit toujours plus vive. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus-Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi. Accorde-nous de vivre chaque jour davantage de ta parole qui est vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, gloire à toi. Sanctifie-nous par ton esprit d'amour et de vérité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les flots de la mort m'étreignaient, les torrents infernaux me happaient. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Lui qui me retire du gouffre des eaux, il m'a libéré, car il m'aime. C'est l'amour du Seigneur qui nous appelle en ce soir. C'est lui qui nous tire des ténèbres à sa lumière. Au seuil de cette Eucharistie, accueillons comme un don immense sa miséricorde, qu'elle nous relève, qu'elle nous mette en marche à sa suite. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice, je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux ceux
la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour, frères et sœurs, nous laisse avec un certain malaise. Une fracture traverse notre évangile. Elle sépare la foule en deux. Elle met une distance entre les gardes et les chefs du peuple. Elle s'immisce même au sein des chefs du peuple. À l'origine de cette séparation, la personne de Jésus, accueillie ou rejetée. Ce jour, qui devait être un jour unanime de grande joie, laisse place à l'équivoque. Pour bien le saisir, il n'est sans doute pas inutile de resituer le contexte dans lequel la tension naît, qui se fait jour aujourd'hui dans l'Évangile. L'Évangile situe l'épisode de ce jour dans le temple de Jérusalem. Nous sommes le dernier jour de la fête des tentes. Célébrée après les récoltes, cette fête rassemble des foules de pèlerins à Jérusalem qui sont montés pour l'occasion. Une fête éminemment joyeuse, la plus joyeuse. Elle dure 8 jours et s'achève par la fête de la loi, source de vie et de joie pour le peuple en attente de la venue du Messie. Et chaque matin de cette fête de 8 jours, le peuple, conduit par le grand prêtre, descendait à la fontaine de Siloé pour y puiser de l'eau. L'assemblée remontait alors en une procession joyeuse, et avec une poignée de verdure, on frappait l'autel des holocaustes. Alors le grand prêtre versait sur l'autel l'eau apportée, et le peuple chantait « Maïm, Maïm ». Vous puiserez l'eau avec joie aux sources du salut. Le Talmud affirme même « Celui qui n'a jamais vu la réjouissance du puisage de l'eau n'a pas vu la joie dans sa vie. » Oui, un jour de grande joie pour nos frères juifs aujourd'hui encore. La libation solennelle de l'eau
n'était pas seulement une demande de la pluie pour l'année à venir. Elle rappelait l'exode du peuple et sa traversée du désert. Elle rappelait la fidélité de Dieu qui, dans le désert, pays de la soif, avait fait jaillir l'eau du rocher. Ce rite appelait aussi le renouvellement de Sion annoncé par le prophète Ézéchiel, sous le symbole de l'eau jaillissant du seuil du temple et qui, s'écoulant vers la mer morte, purifiait et assainissait tout sur son passage. Et c'est en lien avec ce rite que Jésus vient d'enseigner et d'affirmer solennellement dans le temple « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Pour nous, évidemment, cela entre en résonance avec le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Cela annonce aussi Jésus, frappé au côté par la lance d'un soldat, qui laissera jaillir de son côté l'eau et le sang, qui purifie et assainit celui qui croit en lui. Jésus, le grand prêtre, l'autel et l'agneau. Jésus, source de vie, de salut et de joie pour le peuple. Jésus en qui toutes choses nouvelles sont faites. Mais ce jour-là, pour le peuple qui écoute Jésus, cela suscite non pas un élan de joie, d'enthousiasme devant le don de Dieu, mais la division. Certains proclament « c'est vraiment lui le grand prophète, c'est lui le Messie », mais d'autres ne reconnaissent pas en lui l'envoyé de Dieu. La foule se divise à son sujet. Ces miracles étaient connus à Jérusalem, mais il apparaît que l'origine galiléenne constitue un obstacle à sa reconnaissance comme Messie, comme fils de David. Est-ce que le Messie peut venir de Galilée? Du côté des docteurs de la loi et des pharisiens, nous l'avons entendu, la réaction est sans appel. Ils sapent par leur mépris toute foi naissante. Au sujet des gens du peuple qui croyaient en Jésus, ils disent « ces maudits ne connaissent pas la loi ». Et aux gardes, ces hommes qui rapportent ce qu'ils ont vu et entendu et qui avouent « jamais homme n'a parlé ainsi », les mêmes pharisiens rétorquent « vous vous êtes laissés égarer ». De même, Nicodème, tentant de défendre Jésus contre les manœuvres des autorités juives, se voit répondre « serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, étudie, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Selon les docteurs de la loi et les pharisiens, croire en Jésus revient à ne pas connaître la loi ou à s'être laissé duper. Croire en Jésus, c'est manquer d'instruction ou c'est être naïf. Nous le voyons bien, frères et sœurs, le drame du procès, le drame de la passion est déjà là, en germe. Avec Nicodème, en contemplant les pharisiens, les docteurs de la loi, nous ne sommes pas simplement invités à accompagner de notre soutien ceux qui sont au début d'un chemin spirituel, de savoir les encourager au lieu de saper leur foi. Nous sommes appelés à bien davantage. Nous sommes appelés à nous laisser interpeller sur notre écoute de Jésus. Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Entendre Jésus, ce n'est pas d'abord demander l'audition d'un accusé sommé de se défendre. Chez saint Jean, le verbe « entendre » a habituellement le sens d'une écoute spirituelle qui est ordonnée à un accueil de la foi. C'est cette écoute bienveillante qui cherche à comprendre, qui cherche à aimer, à croire. « Mes brebis écoutent ma voix », dira Jésus plus tard dans l'Évangile, et cette écoute s'oppose à « vous ne me croyez pas ». Entendre pour savoir, et pour savoir ce qu'il a fait, c'est-à-dire les œuvres, l'œuvre du Père, les signes. C'est de cela qu'il est question dans l'Évangile de saint Jean. Autrement dit, c'est seulement à travers l'écoute
et l'accueil de la parole de Jésus en lien avec les œuvres accomplies, qu'il est possible de se prononcer sur Jésus. Oui, frères et sœurs, en ce jour, que Nicodème nous accompagne dans notre écoute de la parole de Jésus, savoir écouter, savoir contempler son œuvre pour croire en lui, pour laisser la joie de cette rencontre irradier notre quotidien. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance. Et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Gwenaël, de Władysław et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Amen. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serviteur. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans une semaine, déjà, frères et sœurs, nous entrerons dans la Semaine Sainte par le chant des Vigiles, samedi prochain à 21h. Et dimanche, non pas demain, mais dans 8 jours, pour la messe des rameaux et de la Passion du Seigneur, la liturgie débutera à 10h30 sur la place Saint-Gervais. Vous trouverez aux portes de l'église les horaires de la Semaine Sainte avec des feuillets que vous pourrez ramener chez vous pour connaître les horaires des différentes liturgies. Et pour les étudiants et jeunes professionnels, vous trouverez aussi un feuillet avec des informations pour une retraite qui vous est proposée pour vivre ce Triduum pascal au cœur de nos communautés, au rythme de la vie liturgique et de la vie fraternelle. La retraite débutera le jeudi midi, elle s'achèvera au matin de Pâques et vous pourrez cheminer avec la figure de l'apôtre Saint-Pierre. Vous avez les renseignements également et vous pouvez vous inscrire sur notre site internet ou bien auprès de notre frère Benoît Joseph ou bien de sœur Marie-Aimée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Reine des cieux, réjouis-toi, Reine des anges.